Et le sous-terme de ce trimestre, c'est quoi? Les signes de la... C'est-à-dire ce que fait qu'on reconnaît que tu es mature là. Ça on appelle signe. Quand quelqu'un a parlé, il y a signe de ça. Quand une femme enceinte, il y a signe de ça aussi. On a parlé d'accouchement tout à l'heure. Hein? Chaque chose, il y a ses signes. Pour voir que tu es mature, il y a des signes. Et le thème d'aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'un des signes qui atteste qu'un chrétien est mature est sa capacité à surmonter les épreuves. On va prier. Merci chérie. On va prier tout à l'heure. Donc l'un des signes pour reconnaître que quelqu'un est mature, c'est sa capacité à surmonter les épreuves. La vie est faite d'épreuves. La vie chrétienne, encore plus. Donc celui qui vient à l'église, pour ne plus avoir de problème, ce n'est pas la peine qu'il vienne à l'église. C'est dans la Jésus-Christ. Mais c'est comment tu gères les situations qui arrivent. C'est ta façon de gérer la vie. Lui là, vraiment il est mature. Amen. C'est pourquoi on va se tenir debout pour prier. Et puis on va écouter, ça pour te forger. Parce que quand les épreuves viennent là, c'est pas pour te tuer, c'est pour te forger. Amen. Alléluia. Amen. Et on verra ça d'ailleurs. On verra ce que le diable, quel est le but du diable dans les épreuves. Ensuite, quel est le but de Dieu lorsque nous vivons les épreuves. Et puis qu'est-ce qu'on gagne quand on arrive à persévérer dans la foi malgré les épreuves. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on gagne? Et ce sont ces éléments que nous allons voir rapidement que nous serons dans le temps. Élevons la voix, prions pour la parole. Demandons la grâce de Dieu sur la parole. Le temps est cette partie, mais il est important de nous équiper de la parole de Dieu afin que nous soyons forts, afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons équipés. Seigneur, merci de bénir ta parole, de bénir nos cœurs. Merci de nous faire grandir par ta parole. Merci de restaurer quelqu'un qui était découragé par une des situations. Merci de relever quelqu'un qui avait arrêté d'avancer et de lui donner des forces de continuer le chemin. Merci de bénir ce temps de parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y. On acclame le Seigneur pour le chant. Gloire à Jésus. Amen. Le chant veut dire tout ce qui nous arrive là, c'est pour nous forger. Voilà. Quand on arrache l'or dans le sol, il faut envoyer la machine pour que ça soit fabriqué. Il faut que ça passe par le feu. Et c'est pas facile quand on passe par le feu. C'est ce que la chanson veut dire. La régie envoie. Cheers,
Dieu te bénisse. L'un des signes qui atteste qu'un chrétien mature est quoi? Sa capacité à faire quoi? À surmonter les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Qui peut me dire ce que c'est que les épreuves? Une épreuve, c'est quoi? Oui, Madame Yao. C'est les difficultés qu'on rencontre. Les difficultés qu'on rencontre. Maman, c'est ce que tu voulais dire aussi? Ah, Maman, les difficultés. Qui d'autre? Vous pouvez donner un exemple de difficultés, par exemple? Oui? Le manque d'argent. Le manque d'argent. Tu n'as pas d'argent. Et puis ta maman est décédée. Ouh! Tu deviens petit comme ça. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Dans ta famille. Ou bien toi-même. Tu es malade. C'est pas facile, hein? J'écoutais quelqu'un blanc dire que non. L'argent ne fait pas le bonheur des riches. Mais ça fait le bonheur des pauvres. Ça dit les riches là. Il dit si j'ai eu l'argent, ça va faire mon bonheur. Mais quand il a eu l'argent là, ça ne fait plus son bonheur. Mais le pauvre qui n'a pas encore eu là, il dit non, c'est l'argent qui est son bonheur. Mais l'argent aussi, quand on n'a pas, devant certaines situations, oh, c'est pas facile. Le monsieur il pleure, ça ne finit pas. C'est pas à cause de moi là, il pleure. Mais où il va avoir l'argent pour enterrer son parent? Hey, les épreuves, là, il y en a. Hein. Il y a quoi encore qu'on peut citer? Oui, Jacques. Tu cherches du travail dans Abidjan là. Tu ne gagnes pas. Tous tes petits frères ont gagné. Toi, tu cherches, tu ne gagnes pas. Ceci a fini en bas de toi. Tous les demandes, la jeune, on est là, tu sais le faire. Quand on dit même là, tu connais où ça commence, ça se termine. Tu ne gagnes pas. Il y a quoi encore qui peut être épreuve? Mariage. Mariage. Abraham n'est pas loin.
Parce qu'il répond à cette question. Oui, Guillaume. Un début de pasteur. Celui qui veut commencer mieux. Ça épreuve aussi. Oh! Je demande si c'est Dieu qui lui a parlé ou bien si c'est sa chair qui lui a parlé. Surtout s'il fait le travail. Il dit à sa femme, est-ce que tu as bien prié même? Ton affaire là. Il passait 3 ans à 10 mois, il était directeur d'école. Et puis sa femme a été, elle est fille de pasteur. Donc elle a vu les souffrances. Elle dit, elle ne veut pas. Maintenant, il marchait comme ça. Et le Seigneur lui a dit, s'il n'accepte pas, il va l'enlever. Donc sa femme dit, je préfère ça qu'être veuve. J'ai dit que je ne veux pas que tu sois pasteur, je ne veux pas que je souffre, mais je préfère ça que 0. Donc ça peut être aussi une preuve. Comment gérer ça? Citez les épreuves, oui. Ton enfant est admis, tu dois aller soit à l'université, tu n'as pas l'argent. Non, ça c'est l'argent encore. La dernière est dans l'argent, pas l'argent. Elle tape même maintenant. Oui. Hein? Les tentations. Oh! Tentation, on peut donner l'exemple à moi. Papa, tu travailles dans une entreprise. Oui. Puis tu vois que ta patronne là. Hein? Elle te fait là. Wow, c'est vrai. Ça c'est une preuve. À l'image de l'épreuve de Joseph. C'est la patronne. Comme l'exemple du pasteur que j'ai donné mercredi là. Il est mort à la suite de ça. Ma femme m'a demandé à la maison, mais si c'est toi, tu as fait comment? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Et je vais donner l'exemple de Pierre. Pierre même, qui pensait qu'il était sérieux d'engager Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, tu es en train de parler là. Toi-même là, il a fallu que je prie pour toi. Donc, au-delà de notre bonne volonté, il faut la grâce de Dieu. Oui. Papa, il y a la maladie. Il y a la maladie. La maladie. Et quelqu'un a dit, quand tu es en bonne santé, tu ne vois pas la valeur de la santé. C'est quand tu es malade. Manger est là, tu ne peux pas manger. C'est quand tu es malade, on envoie pour manger. Tu ne peux pas manger. On dit qu'il faut manger. Mais quand tu es bien content, on ne va pas te dire qu'il faut manger. Surtout quand tu es petit là. Il faut manger. Pardon, depuis là, tu n'as pas mangé. Mais je ne peux pas manger. Oui, qui a levé la main encore? Oui. Tu es en veste. Oui. Tu as un service. Hein? Tous les confrères, tu es renvoyé par là. Pourquoi tu as ajouté ta main façon? Non. Pourquoi tu as ajouté ta main dessus? Quand tu t'es apprêté bien parti, tu vas faire le tour, tu vas rester à la maison. Oui, ah, tu es bien dans le service, quoi. Voilà, je vois. Tu as un bon travail, et puis tu ne t'attendais pas à ça, on vient te dire que tu as perdu ton travail. Oui, on me dit. La convoitise. Par exemple. Bon, étant un chrétien, et puis tu es très envieux, et tu envies tes amis, tes camarades, mais tu ne sais pas qu'ils sont chrétiens. Ça peut avoir des problèmes. Non, pour moi là, ça n'est pas dedans. Moi, mon épreuve de ce matin là, ça n'est pas dedans. L'épreuve que toi-même tu as parti provoquer là. Soit tu as tué quelqu'un, ou bien tu allais pécher là. C'est la conséquence de ton péché. Ce n'est pas de ça que je parle. Et ce matin, faisons la part des choses. Oui. On a la persécution aussi. La persécution. Parce que tu es converti, toute la famille te rejette. Et surtout chez les musulmans, on veut même te tuer. Parce que pour eux, tu fais la honte de la famille. Il y a quoi encore? Il y en a plein. Oui. Tu es marié pendant des années que tu ne comptes pas. Tu es marié 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis maintenant, la belle famille, c'est elle qui te pose question. Ils appellent ton mari, ta femme là même là-haut. Depuis là, elle n'accouche pas, il y a quoi?
André, quand tu vas coucher là, c'est eux qui vont venir s'occuper de ça. C'est pas une épreuve? C'est une épreuve, oui. Face à la corruption. Face à la corruption. Par exemple, des annonces bien construites, on les demande de donner une somme. Oui, ça c'est une épreuve. Quand les enfants même vont composer, on leur demande l'argent. Celui qui dit qu'il n'a pas d'argent dans la salle, là, tout le monde commence à l'insulter. C'est lui qui devient anormal. Donc il faut faire face à ça. Il y a quoi encore? Oui, Madame Debi. L'accomplissement. Tu peux payer soit des grains d'arachide. Et aller s'aimer. Mais ça ne réussit pas. Tu ne réussis pas. Chaque année, Ça ne réussit pas. Ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu te demandes, mais il y a quel problème? Et puis moi, je fais, ça ne réussit pas. Oui. Responsable qui doit. Tu es responsable à l'église. L'enfant aussi est responsable. Oui. Il ne suit pas la voix de Dieu. Ça aussi, ça fait mal. On dit non. Lui là, c'est l'enfant de qui ça même? Pourtant, tu as tout fait. Tu as parlé, tu as prié, tu as donné une parole de Dieu. Bon, il laisse sa femme, sa tête depuis même lui dedans. Mais il va le faire. Ah, c'est ton cas. Oui, je voulais parler. Zéro. Tu vas voir. Ils vont servir Dieu. C'est pas zéro, hein? La voix qui prennent là, c'est par elle les gens passent pour m'attaquer. Hey! J'ai pris ça, finit par elle aussi, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Dieu va te fortifier ce matin et que tu continues ton combat. Amen. Épreuve. Je vous ai parlé dimanche dernier, je ne sais pas quel dimanche, de jeunes qui est à la Macédoine. Ils sont couchés dans la chambre et puis il y a feu. Le feu vient et son garçon, c'est le grand, hein, et il a aidé son papa à faire sortir sa petite soeur. Et comme c'est un enfant, il a pensé qu'elle allait se cacher dans le placard, ça allait le sauver. Et son papa ne pouvait plus partir, il est mort comme ça. Un enfant, c'est leur aîné. Ça, c'est pas une épreuve, ça? Tu perds un être cher, comme Madame Momigue. C'est une épreuve difficile. Mais dans ça, là, Dieu a quelque chose à nous dire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a quelque chose à nous dire. Et ce matin, l'objectif, c'est que tu sois fortifié pour continuer de mener le combat. Ne pas t'arrêter. Que tu ne prennes pas une mauvaise voie, mais que tu restes dans la voie de Dieu. Parce qu'avec Dieu, ça va durer. Mais le Seigneur, il va glorifier son nom dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu t'es consacré à Dieu. Tu dis, moi là, je ne cherche pas garçon à gauche, à droite, à cause de Dieu. Mais toi, tu t'es consacré là. Les gens te laissent. Ils s'en vont prendre les filles même qui se prostituent là. Et puis le diable vient te dire, tu as vu? Tu te fatigues. Il faut prendre la route là aussi. Et ce matin, dis que c'est un menteur. Il faut dire c'est un menteur. Je ne quitterai pas la voie de Dieu. Toutes ces difficultés que vous avez citées là, c'est ça l'épreuve. Le dictionnaire dit, quand j'ai vu le dictionnaire, il dit aussi que l'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée quelconque ou d'une œuvre. C'est ce qui permet de juger la valeur. Amen. C'est un essai qui permet de juger les qualités de quelque chose, de quelqu'un. C'est pourquoi quand on va à l'examen, ce sont aussi les épreuves. Quand on met les examens là, il y a les épreuves de temps, épreuves de temps, épreuves de temps. On met les épreuves, c'est pour juger la valeur de ses élèves et voir qui est bon, qui n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est dit aussi que c'est un acte imposé et destiné à lui conférer une qualité. On t'impose quelque chose vient t'imposer à toi.
Mais on va voir comment tu vas te comporter dans ça pour voir si tu es un homme ou bien une femme de qualité. Alléluia. Donc, tout à l'heure, quand on va voir, vous allez mieux comprendre pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, le preuve a un but. Il a un but pour le diable et puis il a un but pour Dieu. Il y a ce que Dieu veut faire quand nous sommes éprouvés et il y a ce que le diable veut faire quand on est dans l'épreuve. Alléluia. Amen. On va voir ce que le diable veut faire quand nous sommes dans l'épreuve d'abord. Amen. Le diable veut faire quoi? Prenons Job 1, 6 à 12. On va lire. Nous lisons la parole du Seigneur. Suivez le chapitre 1, le verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un bon chrétien. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job là il est chrétien, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu le bénis, c'est parce qu'il n'a pas de problème qu'il te craint, c'est parce qu'il n'a pas de problème qu'il t'aime. Voilà ce que le diable dit à Dieu. Continue. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu l'as béni. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Touche à quelque chose qui lui appartient. Et je suis sûr que tu verras qu'il te maudit en face. Tu vas voir qu'il va te renier. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. C'est le verset combien maintenant? 12. Ok. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bon, je vais vous poser une question. Quand Dieu était en train de faire cette affaire, ou bien Satan était en train de parler à Dieu là, est-ce que Job savait? Est-ce que Job a mis dedans? Épreuve la vérité tombée sur. Mais dans ça, le diable avait un objectif ou bien il n'avait pas un objectif? Est-ce que Dieu aussi n'avait pas un objectif dedans? Lisons Job 2, 1 à 4 encore. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce qu'il a, la voiture, s'il a perdu ça, en réalité, Satan est en train de dire quoi? Parce que la première épreuve a eu lieu, Job n'a pas échoué. Job n'a pas suivi la voie du diable. Le diable voulait briser sa relation avec Dieu. Le diable, dans son objectif, dans l'épreuve, le diable veut briser ta foi. Le diable veut t'amener à ne plus croire en Dieu. Parce que croire là, c'est pas venir à l'église. C'est avoir une confiance totale en Dieu. Le diable veut briser cette confiance-là. Voilà son objectif. Quand il a brisé la confiance, quand il t'a amené à ne plus croire à Dieu, à douter, il va te faire maintenant des propositions. Et quand tu vas saisir ces propositions, il fait de toi sa proie. Et il est venu avec la première épreuve. Tous les enfants, ce n'est pas un seul de Job, sont partis. C'est bien, sont partis. Et Job se lève et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, ni j'ai reculé dans le sein de la terre. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Satan commence à pleurer. Ça fait mal à Satan. Quand il pleure là, c'est grave. Hein? Il n'était pas content. Mais Dieu était content. Voilà la parole que Dieu dit. Il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Le Seigneur était content, le ciel était content. Il dit bien, ce n'est pas un enfant qu'il a perdu.
Tous ses biens. Il est riche, il est devenu pauvre. Et Satan vit encore. Et Dieu, dans sa joie, il présente encore Job à Satan. Et Satan va lui dire cette fois-ci, c'est parce que tu as pris ses enfants, tu as pris son argent, et puis lui-même il est en bonne santé là. C'est à cause de ça, il a encore confiance en toi. Il faut le toucher lui-même, tu vas voir. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens continuent. Tu es arrivé au verset combien? Oui, allons-y, allons-y. Job 2, verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, oui. Pauvre pour pauvre, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, oui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre. Je te le livre. Seulement épargne sa vie. Épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Donc depuis sa plante de pied, en bas de ses pieds, qu'elle appelle tout est plein. Jusqu'à quand les gens viennent le voir, avant de parler, mais ils font des jours. Tellement il souffre. Tellement il souffre. Qu'est-ce que sa femme a dit? Tellement il souffre. Continue. Au verset 9, sa femme lui dit, tu devais faire dans ton intégrité. Mon ami, maudit Dieu. Dans ça là encore, tu fais confiance à Dieu. Faut maudire Dieu, tu as quitté là. Parce que ça là, mourir est mieux que ça. Job répond quoi? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Dans ça là, quoi, il a bouche, il parle. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. On reçoit de Dieu le bien. Et nous ne recevions pas aussi le mal. La malédiction n'est pas sortie dans la bouche des gens. On peut acclamer pour Job. Alléluia. Ce qu'il a vécu là, je me demande si moi-même je vis ça, si je pourrais tenir. Je me demande. Parce que moi j'ai la Bible, je lis. Lui il n'avait pas de Bible, il a lu tout ça pour se préparer. Mais Dieu n'a pas eu tort de rendre témoignage de Job. Dieu n'a pas eu tort de s'investir. Dieu n'a pas eu tort de parier sur Job. Devant Satan. Job n'a pas honni Dieu. Satan avait un but. C'était de détruire sa relation, la relation. Il y a quelque chose qui est très précieux. Précieux, 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 précieux. C'est ta relation avec Dieu. Amen. Si Satan va te donner des milliards pour t'arracher ça, il sera prêt à le faire. Il regarde ton cœur. Il va venir te prouver là où ça fait mal. Mais dans son objectif, il veut briser ta foi. Il ne veut plus que tu aies confiance en Dieu. Et beaucoup sont tombés dedans. Parce qu'après l'épreuve, beaucoup sont tombés dedans. Il y en a qui attendent des enfants qui vont voir des gens ailleurs, pour essayer ailleurs. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, qui ont commencé à adorer la mort, faire l'anniversaire de la mort. Et Satan, lui, il y en a qui ont compromis la vie, comme il y a regardé dans un film, une jeune fille qui allait à l'école. Et sa famille avait vraiment des besoins, et sa maman avait des besoins. Elle était engagée à l'église. Et le patron, là où elle a eu du travail, le patron veut sortir avec elle. Au début, elle a dit non. Le jour, elle a dit non, là. Elle arrive à la maison, ils ont renvoyé sa petite soeur. Sa petite soeur est venue à la maison pleurer. Elle dit, pourquoi tu es venu? On m'a renvoyé. Sa maman est là, dans la misère. Elle venait lui dire non. Le monsieur qui l'a employé voulait abuser d'elle. Elle a dit non. Après, elle a succombé. Quand elle est partie, le monsieur a commencé à lui faire des chantages. Elle a cédé. Elle est rentrée dedans. Et pour un petit temps, elle a bradé ce qui est précieux. Elle a commencé à sortir le monsieur maintenant partout. Le monsieur est marié, mais il est sa femme. Ce qui tue là, ça vient vite, 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 vite. C'est pourquoi la Bible parle de friandises. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans ça, elle va prendre grossesse.
Quand il a pris grossesse là, le visage du monsieur a changé. Ah, c'est parce qu'il lui voulait. Il a décidé qu'il allait faire avortement. Vous avez regardé ce film là? Dans l'avortement là, elle est quoi? Elle est versée dedans. Elle se retrouve où? À l'enfer. Enfer là. Si c'était pas grave là, si c'était pas grave là, Jésus allait donner un mouton pour le salut des. On n'a pas que les gens partent là-bas. Mais c'est parce que c'est très grave qu'il n'a pas trouvé un homme fait un sacrifice pour nous empêcher d'aller là-bas. Et il a donné lui-même sa vie à la croix. Vous ne voulez pas qu'on parte là-bas? Donc une preuve ne doit pas t'amener à avaler les mentions du diable, que ta foi soit brisée, ta relation avec Dieu soit brisée. Donc le but du diable, c'est d'ébranler notre foi. Dans l'épreuve là, quelle que soit l'épreuve que tu vis, il y a un but que le diable veut atteindre. Il veut ébranler ta foi. Ta confiance en Dieu là, il veut détruire ça. T'envoie ailleurs. Lisons Luc 22, 31 à 32, on va quitter ce point là. Luc 22, 31 à 32. Luc le chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous éprouver véritablement. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pour ne pas que ta foi soit ébranlée. Donc le but du diable dans l'épreuve, c'est quoi? C'est d'ébranler la foi de Pierre et les autres. Et le Seigneur dit, il a prié pour ne pas que ça soit ainsi, pour que Pierre soit non seulement affermi, et qu'après, il puisse aussi affermir ses autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ni la mort, ni la vie. C'est-à-dire les choses graves qui peuvent t'éprouver, te faire souffrir jusqu'à la mort. Que rien. Que ni la vie. C'est qu'on peut te donner comme villa, comme je ne sais pas quoi encore. Que rien de ça non plus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si tu as bradé ta relation avec Dieu, le diable le sait. On a enterré une maman pasteur. Je crois que c'est hier, non? Oui, hier. Mais j'ai prêché à la levée, j'ai prêché au cimetière. Je suis revenu sur ça. À la levée, je parlais de l'Apocalypse. Il a dit ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible dit ceux qui meurent dans le Seigneur, ils seront heureux. Et j'ai dit aux gens, quand on est mort là, ça ne veut pas dire que c'est pas mon ça là. Parce qu'un mort ne peut pas être heureux. Et la Bible dit que celui qui meurt dans le Seigneur, il sera heureux. Pourquoi? Parce qu'il va se reposer de ses œuvres. Et le diable ne veut pas qu'on meure dans le Seigneur. En fait, mourir là, c'est s'éloigner de Dieu. Et vivre là, c'est se rapprocher de Dieu. Amen. Et le diable veut tout faire pour nous éloigner de Dieu.